la loi qu'il a prononcée. Donc l'apôtre Paul nous parle ici de lui-même et de ses expériences dans le bon usage de la liberté chrétienne. Tout d'abord, il rappelle qu'il est apôtre. Certains lui dénient ce titre. Et nous l'avons déjà vu dans l'Épître aux Galates, certains allaient jusqu'à dire que Paul n'était qu'un prédicateur de seconde main, un homme qui avait appris auprès des autres ce qu'il prêchait. Mais non, Paul rappelle ici, il a été appelé par Christ, il a vu le Christ glorifié, et il a été choisi par Dieu pour être apôtre des païens. Et il est parti en obéissance à cet appel. Il est vraiment un apôtre à part entière. Faut-il des preuves? Les églises qui ont été créées partout où il a passé. Il y avait plusieurs églises, il y avait des centaines, peut-être des milliers d'enfants de Dieu en Asie mineure et maintenant en Grèce, qui pouvaient dire qu'ils avaient été sauvés en entendant la prédication de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vraiment porté des fruits d'apôtre. Il y a eu des églises. Il y a eu quelque chose qui s'est fait pour l'œuvre de Dieu. Et il dit, vous, Corinthiens, vous ne seriez pas une église si je n'étais venu jusqu'à vous. Vous êtes la preuve que je suis apôtre. Donc si je suis apôtre, j'ai les mêmes droits que les autres apôtres. Et quels sont ces droits d'apôtre? Oh, il y avait beaucoup de droits pour un apôtre. Mais il cite quelques-uns, justement ceux qui sont reprochés. Eh bien, tout d'abord, le droit de manger et de boire aux dépens de l'église dans laquelle il était. C'est normal lorsqu'un apôtre, lorsqu'un serviteur de Dieu vient dans une église, et surtout dans l'église qu'il a lui-même fondée, eh bien c'est normal qu'il accepte l'invitation des chrétiens et qu'à la sortie, il ne leur règle pas la facture. C'est normal qu'un serviteur de Dieu mange dans l'église qu'il visite. C'est la moindre des choses. Un autre droit. Il avait le droit, bien sûr, d'être accompagné dans ses déplacements par une femme, par sa femme. Alors là, tranquillisons-nous, je ne dis pas le contraire de ce que nous avons dit il y a quelque temps, quand nous avons parlé du mariage et du célibat. Nous pensons que l'apôtre Paul n'était pas marié. Mais il dit, est-ce que moi seul, je n'ai pas le droit de me marier? Est-ce que moi, on m'impose à moi le célibat? Pourquoi les autres apôtres emmènent-ils leurs femmes avec eux? C'est un droit d'apôtre. En ce temps-là, un serviteur de Dieu était absent de la maison, pas 1 ou 2 jours, mais ils étaient absents souvent des années. Et c'est normal, nous le voyons ici, que l'apôtre Pierre, quand il se déplaçait, il était accompagné par sa femme. Et là, nous voyons en passant que l'apôtre Pierre, que l'on veut appeler le premier pape, mais l'apôtre Pierre se promenait, voyageait en compagnie de sa femme. Et c'était tout à fait normal, personne n'y trouvait à redire. Et on nourrissait l'apôtre Pierre et on nourrissait Madame Pierre. Tout ça était normal. Une autre question. Les apôtres ne travaillaient pas de leurs mains pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de la mission. C'était normal que dans l'Église, on subvienne aux besoins des apôtres. Au verset 12 du chapitre 9, nous voyons cela clairement. D'autres jouissent de ce droit sur vous. Et au verset 14, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile.
Le serviteur de Dieu a le droit de ne pas travailler, disons, un travail profane, de ne pas exercer un métier pour gagner sa vie. Il est serviteur de Dieu dans l'Église. Il est normal que l'Église subvienne au moins aux besoins de celui qui est à son service. L'Église ne peut pas verser un salaire aux serviteurs de Dieu, mais peut remplacer le salaire que ce serviteur de Dieu gagnerait s'il exerçait son métier. L'apôtre Paul avait ce droit, comme tous les autres, et bien d'autres droits, tout à fait légitimes, ordonnés par le Seigneur. Nous le voyons ici, le Seigneur l'a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. L'apôtre Paul n'a pas fait usage de ses droits. Au verset 15, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. » Et il dit, « N'ayez surtout pas peur que je vous envoie maintenant la facture. N'ayez surtout pas peur que je vienne vous réclamer maintenant l'arriéré de tout ce que vous me devez. Non. Je n'ai pas usé de mes droits et je n'en userai pas avec vous. » Aux Thessaloniciens, déjà, il écrivait dans 2 Thessaloniciens 3, verset 8, « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Et c'est ce qui lui donnait le droit de dire à ces chrétiens de Thessalonique que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Et il exhortait les chrétiens en leur disant « Travaillez et gagnez votre nourriture. » Mais l'apôtre Paul a reçu des dons des églises. Il faut aussi voir cet aspect-là. L'apôtre Paul ne recevait rien de l'église qu'il créait. Quand il était évangéliste, il ne vivait pas, disons, des produits du terrain. Là, il travaillait. Mais il acceptait les dons des églises que les églises lui faisaient parvenir. C'est aux Corinthiens qu'il écrit, dans 2 Corinthiens 11, verset 8. « J'ai dépouillé d'autres églises. » J'exagère peut-être un petit peu là. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Et quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons que c'est vrai. L'apôtre Paul a été dans le besoin à Corinthe. Et nous lisons qu'il est allé travailler. Il est allé se mettre au service d'un patron, un faiseur de tentes. Et il a travaillé. Il a travaillé de ses mains, il est subvenu aux besoins à ses besoins, jusqu'au jour où Timothée et son compagnon sont venus le rejoindre à Corinthe et lui ont apporté quelque chose de la part des églises, et notamment de la part des Philippiens. Cette église, nous voyons dans l'Épître aux Philippiens, cette église qui a soutenu l'apôtre, qui a aidé matériellement l'apôtre. Et à partir du jour où l'apôtre Paul a reçu ce soutien matériel, il a arrêté le travail, il n'a plus fabriqué des tentes, mais il s'est consacré entièrement aux visites, à l'enseignement et à la formation des disciples des chrétiens de Corinthe. Donc l'apôtre Paul n'a pas dépouillé les Corinthiens. L'apôtre Paul n'est pas venu à Corinthe pour ramasser de l'argent. L'apôtre Paul est venu à Corinthe pour annoncer l'évangile et jusqu'au bout, il n'a pas voulu accepter quoi que ce soit venant des Corinthiens. Et là, nous voyons la sagesse de l'apôtre Paul. Sagesse qui était certainement entièrement due au discernement que le Saint-Esprit lui avait donné. Il a accepté le don des Philippiens, mais il n'a jamais accepté quoi que ce soit des Corinthiens. Pourquoi ?
Certainement parce qu'il savait qu'un jour les Corinthiens allaient lui en faire le reproche. Quel discernement, quelle sagesse. Les Corinthiens auraient été prêts à faire le reproche à l'apôtre Paul. Mais d'autres sont venus après Paul, et d'autres ont fait usage de leurs droits. Et les Corinthiens ont trouvé tout à fait normal de nourrir et de subvenir aux besoins de ceux qui venaient après Paul. Il est dit ici, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, oui, d'autres jouissaient de ce droit. Et pourtant, il aurait, lui, le premier, eu le droit de le faire, puisqu'il a dit « Nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Nous vous avons apporté le salut. Est-ce une grosse affaire que vous nous donniez un morceau de pain? » Ah, si on savait examiner les choses ainsi. Si on savait reconnaître ainsi les besoins de la mission, les besoins de ceux qui sont au service du Seigneur. On proclame toujours que nous sommes enrichis par l'Évangile. Et on laisse souvent les missionnaires, par exemple, dans le plus cruel besoin. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il fait cela? Quelle était sa préoccupation? Au verset 12, il le dit, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il voulait fermer la bouche à tous ceux qui disaient que l'annonce de l'évangile était une source de gain, que l'apôtre Paul faisait cela par intérêt, qu'il voulait se nourrir aux dépens de ceux qu'il évangélisait. Non, cela il n'a pas voulu. Il a voulu que l'évangile soit annoncé gratuitement. Il a voulu faire un don de l'évangile. Et au verset 19, la deuxième préoccupation, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Pas d'obstacle à l'évangile et le salut du plus grand nombre. Et il explique ce que cela lui a coûté. Avec les faibles, je me suis fait faible. Avec les juifs, je me suis comporté en juif pour ne pas les heurter. Avec les païens, eh bien, je me suis dégagé de la loi juive pour aider les païens à rencontrer le Christ, qui n'est pas juif, mais qui est le sauveur de tous les hommes. Je me suis fait tout à tous. Quel était le secret de l'apôtre Paul? Quelle était la force qui lui permettait de supporter toutes les privations, de renoncer à tous ses droits? Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, nous lisons « L'amour de Christ nous presse ». Voilà son attitude. Comparons maintenant l'attitude de l'apôtre Paul à celle de ces chrétiens éclairés, à celle de ces chrétiens qui avaient une si grande connaissance qu'ils pouvaient manger dans le temple des idoles sans même se préoccuper de ces chrétiens faibles qui les voyaient et qui tombaient à cause d'eux. Comparons ces deux attitudes. D'un côté, l'apôtre qui renonce aux droits les plus légitimes par amour pour en sauver quelques-uns. Et de l'autre côté, ces chrétiens qui ne peuvent même pas renoncer à un banquet idolâtre, un banquet où ils étaient les témoins des pires souillures, des pires blasphèmes, parce que tout simplement, le repas, le menu leur plaisait. Quelle différence! C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, oh, vous avez de la connaissance, mais la connaissance enfle. La charité seule sert à édifier, la charité seule construit. Et l'apôtre Paul était animé de cette charité qui permet d'édifier une église.
Les autres, en voulant tout garder, en voulant faire usage de leurs droits, et plus que de leurs droits, en voulant faire usage du monde comme auparavant, les autres détruisaient l'Église. Frères et sœurs, nous devons nous poser une question. Qu'en est-il de notre attitude intérieure? Qu'en est-il de cet usage de la liberté de Christ? Oui, je suis libre. Je suis libre de faire beaucoup de choses. Mais quelles sont mes préoccupations? Est-ce que je cherche à édifier? Est-ce que je me soucie des réactions que mon attitude suscitera, provoquera chez ceux qui me verront et qui sont faibles? Est-ce que ma liberté est une cause de chute pour ceux qui sont faibles? Je peux le faire peut-être sans brûler, mais si un autre m'imite, il brûlera, il tombera. Est-ce que j'y pense lorsque je fais ce que, à mon avis, je suis libre de faire? L'apôtre Paul évaluait toute chose à la lumière de l'amour de Christ. Et il était prêt à se priver de beaucoup de choses légitimes par amour pour Christ et pour les autres. Frères et sœurs, est-ce que nous nous privons de quelque chose par amour pour Christ et pour le salut de quelques-uns? Mais il y a encore autre chose. Et l'apôtre Paul le dit au chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Et il parle ici de la récompense. Il dit, oui, j'évangélise, mais croyez-moi, je n'ai pas de mérite à évangéliser. L'apôtre Paul était un homme extrêmement humble. Il ne s'est pas attribué un mérite quelconque. L'apôtre Paul a dit, oui, je vous ai évangélisé, je vous ai apporté l'évangile, mais voyez-vous, je n'ai pas de mérite, puisque j'ai été appelé pour cela. Dieu m'a mis à part pour apporter l'évangile. Et c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'à vous, Corinthiens, pour vous apporter l'évangile. Alors je n'ai pas de mérite à vous avoir apporté l'évangile. C'est une nécessité. Dieu m'a créé pour cela. Et malheur à moi, au verset 16, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à celui qui est appelé et qui ne répond pas à l'appel. Malheur au chrétien qui doit témoigner et qui ne témoigne pas. Malheur à celui qui a une vocation en quelque domaine que ce soit et qui ne vit pas cette vocation. L'apôtre Paul était apôtre par vocation. S'il avait refusé d'être apôtre, il dit « malheur à moi ». Frères et sœurs, ne prenons pas notre vocation à la légère. C'est quelque chose de sacré. C'est la pensée de Dieu pour notre vie. Et il n'y a rien à côté de la pensée de Dieu pour notre vie. Rien. Et ne cherchons pas le bonheur ailleurs que dans l'accomplissement de la pensée de Dieu pour notre vie. Malheur à celui qui n'accomplit pas la pensée de Dieu pour sa vie. Donc, l'apôtre Paul disait, je n'aurai pas de récompense, même si je fonde de nombreuses églises, si je passe des heures à annoncer l'évangile, c'est mon devoir. Je suis appelé à cela. Mais l'apôtre Paul veut une récompense.
Et alors, il cherche à faire quelque chose de plus. Et que fait-il de plus? Au verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Faire quelque chose de bon cœur. Voilà aussi un aspect du bonheur. Servir Dieu de bon cœur. Servez l'Éternel avec joie. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que nous expérimentons? Est-ce que nous servons l'Éternel avec joie? Est-ce que nous rendons témoignage de bon cœur? Est-ce que nous donnons de bon cœur? Est-ce que nous annonçons l'Évangile de bon cœur? Tout avec joie. Et l'apôtre Paul dit, si je le fais de bon cœur, si je le fais avec joie, si j'y mets de la bonne volonté, alors j'ai ma récompense. Il arrive assez souvent que l'on entende des témoignages qui reviennent à peu près à ceci. Je ne voulais pas aller faire telle ou telle visite à une malade. Mais le Seigneur a commencé à me parler. Et il a commencé à me travailler. Et j'ai commencé à souffrir. Et finalement, je n'ai pas pu résister, j'y suis allé. Oui, il y est allé. Mais il n'y est pas allé de bon cœur. Il n'a pas servi de bon cœur. Quand on y va parce qu'on ne peut pas faire autrement, on y va comme un esclave. On y va forcé. Et alors c'est un service forcé. Oui, le Seigneur peut nous contraindre à certains services parce qu'il s'agit de sauver des âmes. Et il peut nous sortir du lit parce qu'il y a une âme à sauver. Mais si on y va en ronchonnant, en rouspétant, ça ne va absolument pas. Et nous perdons notre récompense. Même si 100 âmes sont sauvées ce soir-là, si nous l'avons fait à contre-cœur, n'attendons pas de récompense. Le Seigneur veut être servi dans la joie. L'apôtre Paul a cherché toujours à servir de bon cœur. Et il poursuit en employant un exemple du monde, un exemple que les Corinthiens comprenaient très bien puisque c'est la patrie des Jeux Olympiques. Il parle du sport. Et il rappelle à ses amis que dans un stade, quelques-uns arrivent, mais un seul gagne. Aux Jeux Olympiques, c'est la même chose. Il y a une médaille d'or, même si 2000 prennent le départ. Un seul gagne. Celui qui arrive le premier au but et qui arrive au but en ayant combattu selon les règles. C'est-à-dire en ayant fait ce que le comité olympique a dit de faire. Beaucoup courent, un seul gagne, un seul est couronné dans le sport. Et que ne fait-on pas pour être celui qui est couronné? Certainement aujourd'hui, plus encore qu'au temps de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, des hommes consacrent pratiquement toute leur jeunesse, tous les jours de leur jeunesse, à s'entraîner en vue des Jeux Olympiques pour avoir une fois, un jour, la gloire d'être couronné le premier. Et il faut voir un peu toutes les privations
que s'imposent ces champions. Je vous assure qu'ils l'ont durement mérité, cette médaille d'or. Durement. Et ils se sont privés de bien des choses que des chrétiens ne se priveraient jamais pour la cause de Christ. Et quel entraînement ils s'imposent pour gagner, pour maintenir leur corps en forme. Et l'apôtre Paul dit oui, c'est une couronne qui sera vite fanée sur leur front. Mais nous, est-ce que nous avons pensé à la couronne qui ne flétrira jamais? Est-ce que nous prenons cela au sérieux? Il y a dans la Bible plusieurs avertissements, notamment dans l'Apocalypse, où nous retrouvons tout au début de l'Apocalypse ces messages aux églises qui se terminent invariablement ainsi. À celui qui vaincra, je donnerai. 7 fois. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. La couronne, la récompense sera au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui a fourni un effort, celui qui a réalisé quelque chose. Ne croyons surtout pas que nous serons les vainqueurs d'un 1000 mètres en prenant le départ au moment où ça nous conviendra, en y allant une fois en courant, une fois en nous promenant, en cueillant au passage une pâquerette sur la pelouse et en serrant la main d'un copain dans l'estrade, et finalement nous y arriverons. Est-ce qu'il sera récompensé? Est-ce qu'il sera couronné, notre champion? Non, non, c'est pas sérieux. Frères et sœurs, si on pouvait filmer la course des chrétiens, ce ne sont pas des pâquerettes qu'ils cueillent et ce ne sont pas des poignées de main qu'ils donnent. Est-ce que vous avez pris le départ au moment où il a été donné? Ou bien est-ce que vous êtes encore toujours assis? Vous savez que vous devez partir. Peut-être qu'il y a des années que vous devez partir. Le coup a été donné, mais on bavarde, comme le lièvre de la fable. Et c'est l'autre qui aura la couronne. Frères et sœurs, c'est extrêmement solennel, cela. Il s'agit de notre vocation, il s'agit de notre couronne. Nous ne pouvons pas flâner. Si quelqu'un veut réussir aujourd'hui dans le monde, il s'impose toutes sortes de privations dans tous les domaines. Et dans l'Église, ne demandons surtout pas un sacrifice à quelqu'un. Ne demandons surtout pas un détour à quelqu'un. Ne demandons surtout pas un petit supplément à quelqu'un. Ne demandons surtout pas un petit effort à quelqu'un, quelque chose qui pourrait déranger ses petites habitudes. À 5 heures, le café, à 7h30, la télé, à 9h30, le film, voilà. Et alors, non, mon programme est pris. Non, je suis trop occupé. Oui. Les petits sacrifices, les petits renoncements sur le chemin. Oh, frères et sœurs, cela est beaucoup trop sérieux. De quoi nous privons-nous pour Dieu? Notre service, que coûte-t-il notre service? David, qui était roi, a dit « Je ne donnerai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Paul l'a pris au sérieux. Il n'a pas cherché le chemin de la facilité. Il a dit « Je cours, mais je sais vers où je cours. Je frappe, mais je touche quelque chose quand je frappe. J'atteins quelque chose quand je frappe. Je traite durement mon corps
Je le tiens assujetti. Parce qu'il faut que ce corps serve à l'unique vocation de ma vie. L'apôtre Paul est un homme qui a voulu gagner. Est-ce que nous voulons gagner? Et nous imaginons surtout pas que nous gagnerons un meilleur compte que l'apôtre Paul. Mais alors que signifie cette expression? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chapitre 9, verset 27. Est-ce que l'apôtre Paul veut dire que nous pouvons perdre notre salut? Est-ce que l'apôtre Paul avait peur d'être damné s'il ne s'imposait pas ses sacrifices, s'il ne combattait selon les règles? Non. Et nous le voyons tout de suite après. Au chapitre 10, il est question des pères, des Hébreux. L'apôtre Paul prend un exemple dans l'Ancien Testament. Et il dit au chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Il n'est pas question ici du salut. Le salut est gratuit. Nous sommes sauvés par grâce. Nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Le Seigneur Jésus a tout fait. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu lorsque nous croyons en lui. Et nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes scellés pour l'éternité, pour la gloire. Nous n'avons pas besoin de trembler quant à notre salut. Nous sommes sauvés par la foi. C'est un salut inconditionnel, donc un salut qui ne peut pas être perdu. Si nous appliquions ce texte au salut, il en résulterait que le salut est une compétition, un véritable concours, et que Dieu ne prendrait que les quelques-uns qui arrivent le premier. C'est-à-dire ceux qui se sont imposés le plus de sacrifices, ceux qui sont les meilleurs. Et tous les autres, malgré leurs efforts, seront repoussés. Vous êtes arrivés trop tard. Non, le salut n'est pas l'enjeu d'un concours ou d'une compétition. Non, c'est autre chose. Il est question ici d'une récompense. Les Hébreux ont été rachetés d'Égypte. Et ils ont traversé le désert pour prendre possession du cadeau que Dieu leur avait préparé. L'héritage. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur a tout donné pour qu'ils arrivent au but. Il est dit qu'ils ont été sous la nuée, c'est-à-dire conduits par le Saint-Esprit. Ils ont traversé la mer, c'est un symbole de la purification. Ils ont été en communion avec Moïse, leur chef. Ils ont tous mangé un aliment spirituel, la manne. Ils ont bu de l'eau qui était le produit du miracle. Ils ont mangé et ils ont bu. Nous est-il dit ici, ce rocher était Christ. Ils ont mangé et ils ont bu en communion avec Christ. En somme, la manne et l'eau étaient ce qu'est aujourd'hui notre Sainte Seine, le pain et le vin. C'était un repas de communion, ils étaient en communion avec le Christ, avec d'autres éléments. Nous, nous avons le pain et le vin. Eux, ils avaient la manne et l'eau du rocher. Ils ont donc participé à tous les privilèges, ils avaient tout. Ils étaient conduits, ils avaient un chef, ils étaient sortis d'Égypte, ils se dirigeaient vers Canaan, ils étaient nourris, ils avaient tout. Et maintenant, nous considérons ce qu'ils ont fait. Versets 5
La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, ils périrent dans le désert. Point agréable. Que faut-il faire pour être agréable à Dieu? Il faut croire. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous êtes incrédule, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Idolâtres. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. De l'impudicité, de l'impureté. Au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Et au verset 10, les murmures. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. L'incrédulité, l'idolâtrie, l'impureté, les murmures, voilà ce qui causa la perte des Hébreux dans le désert. Voilà ce qui les empêcha de prendre possession de l'héritage que Dieu avait promis aux siens. Ils avaient tout au départ et ils périrent démunis de tout. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous pouvons avoir tout au départ de la vie chrétienne. Mais nous pouvons quand même nous présenter un jour devant le Seigneur, nus et les mains vides. Parce que nous n'avons pas marché d'une manière qui a glorifié Dieu. Oh, nous serons sauvés par pure grâce, car nous ne l'avons pas mérité. Mais Dieu ne voudrait pas seulement nous sauver, il voudrait nous récompenser. Frères et sœurs, quel usage faisons-nous de nos privilèges? Quel usage faisons-nous de notre liberté? Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour la cause de Christ, pour le salut de quelques-uns? Est-ce que nous sommes préoccupés d'atteindre ce but que Dieu nous a fixé, de recevoir la récompense qu'il voudrait nous donner? L'apôtre Paul termine ainsi ce chapitre, cette partie du chapitre. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Au verset 12 du chapitre 10. Nous sommes debout, oui. Prenons garde de tomber. Les Hébreux tombèrent dans le désert, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Un tomba parce qu'il devint idolâtre, l'autre parce qu'il se livra à l'impureté, l'autre parce qu'il murmura simplement. Mais tous perdirent leur héritage. Frères et sœurs, nous pouvons tomber de plusieurs manières. Mais tomber signifie perdre la récompense. La vocation que Dieu nous a adressée est quelque chose d'extrêmement précieux, de sacré. Nous ne devons pas jouer avec notre vocation. Et la liberté que Dieu nous a donnée nous donne une très grande responsabilité. Quel est l'usage que je fais de ma liberté? Est-ce que j'use de ma liberté pour le salut des autres? Ou est-ce que j'use de ma liberté pour ma propre joie, pour ma propre satisfaction? Les jeunes sont préoccupés de bien des problèmes aujourd'hui, mais je crois que la réponse est justement dans ce chapitre, dans cet aspect de l'usage de notre liberté. Tout m'est permis,